Le commandant en chef, le président Marien Ngouabi, m'a découvert lorsqu'il faisait la tournée de popotes, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'armée. Après les attaques du réalignement du chemin de fer, le président Ngouabi a décidé de visiter les casernes et d'apprécier l'état de ses troupes. C'est ainsi qu'il m'a retrouvé au camp du 15 août, commandant du bataillon d'infanterie. Il n'était pas au courant de mon retour d'école d'état-major, alors que la fiche avait normalement circulé et normalement le commandant en chef aurait dû être au courant de mon retour. Il est rentré chez lui, donc après les visites, nous nous sommes salués, il m'a demandé quand est-ce que j'étais rentré, je lui ai raconté un certain nombre de choses. Et, disons, un mois avant son assassinat, pendant que j'étais dans mon bureau, une voiture Mercedes est venue de la présidence. Et le chauffeur est descendu et il m'a dit, mon capitaine, le commandant en chef vous appelle. Je lui ai dit quoi? Le commandant en chef, le président de la République? Il m'a dit oui. J'ai averti le commandant Kouma, le commandant de zone, dont les bureaux se trouvaient au-dessus des miens, et je suis parti dans ma Jeep, suivant la Mercedes de la présidence. Nous sommes rentrés tous les deux, j'ai garé ma Jeep et j'ai trouvé le président debout à l'extérieur. J'ai salué, il m'a demandé où est le commandant Kouma. Je lui ai dit, mon commandant, mais le commandant Kouma n'est pas averti que vous l'appeliez. Il m'a dit, bon, mais ça fait rien, allons-y. Je l'ai suivi, le garde-corps, le secrétariat et son bureau. Et nous sommes assis face à face. Et il m'a dit ceci. Motondo, je vous ai fait venir pour vous dire ceci. Je suis trop pris par le travail politique et administratif. Je ne contrôle plus l'armée. Je voudrais que vous veniez m'aider. Je vous répète là ce que le commandant en chef m'a dit. Nous étions deux. Vous allez vous occuper de ma garde, de ma sécurité. Nous voyagerons ensemble. Bien sûr, vous vous occuperez également du travail propre au cabinet militaire. Et tout de suite, je lui ai dit, mais mon commandant, ce que vous me dites là, c'est un peu... il y a trop à faire là. Mais les autres directions sont déjà occupées. La garde présidentielle, il y a le camarade de Wolo qui est là-bas. La sécurité présidentielle, Ngobo est là. Et puis je vous vois souvent avec Ibarra. Bon, qu'est-ce que je... Et puis, vous savez, là-haut, j'ai le chef d'état-major général et le ministre de la Défense. Je ne connais pas très bien leur opinion. Il me dit, oui, Motondo, je sais. Le président de la République est comme une belle femme que tout le monde veut coucher, mais moi, je saurais arranger ces choses-là. Alors, ensuite, il m'a dit, ben, vous allez venir ici. Bon, mais... Bon, je passe là-dessus parce que c'est ces problèmes familiaux et de sentiments et sentimentaux, et j'estime qu'il m'a fait véritablement confiance pour m'en parler. Je ne vous le dirai pas.